Genèse, chapitre 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ce verset est l'un des plus cités de toute la Bible, et pourtant, c'est aussi l'un des plus mal compris. Aujourd'hui, certains l'utilisent pour affirmer que l'homme serait une partie de Dieu, ou même destiné à devenir Dieu lui-même. Mais que veulent réellement dire les mots hébreux employés ici? Et surtout, que signifie être à l'image de Dieu sans jamais être Dieu? Regardons cela de près. Chapitre 1, Tselem. L'image n'est pas l'essence. Le premier mot-clé est le mot hébreu Tselem. Tselem signifie image, représentation, reflet visible. Dans la Bible, ce mot est utilisé pour parler de statue, d'idole, de représentation matérielle. Or, une chose est évidente, une statue peut représenter un roi sans jamais être le roi. Une image peut renvoyer à une réalité supérieure, mais elle n'en possède ni la nature, ni la substance, ni l'essence. Lorsque Dieu dit que l'homme est créé à son image, il ne dit pas que l'homme partage sa divinité. Il dit que l'homme est son reflet dans la création. L'homme reflète Dieu, mais l'homme n'est pas Dieu. Chapitre 2, Démout, une ressemblance de fonction. Le second mot est démout. Il signifie ressemblance, similitude, analogie. Ce mot ne parle jamais d'éternité, ni d'omniscience, ni de toute puissance. Juste après, dans le verset suivant, Dieu confie à l'homme une mission, dominer, gouverner, administrer la création. La ressemblance ne concerne pas ce que l'homme est par nature, mais ce qu'il est appelé à faire. Comme un ambassadeur représente un roi sans être le roi, l'homme représente Dieu, sans jamais devenir Dieu. Chapitre 3, Créateur et créature. La Bible maintient toujours une distinction claire. Dieu est le créateur, l'homme est la créature. Même dans sa dignité maximale, l'homme reste dépendant, fragile et capable de chuter. Et le péché originel le révèle clairement. Le problème n'est pas de ne pas être Dieu. Le problème est de vouloir l'être. L'image de Dieu donne à l'homme une dignité immense, mais elle ne l'élève jamais au rang de Dieu. Être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce n'est pas être une partie de Dieu. C'est être appelé à le représenter dans le monde sans jamais le remplacer. Et c'est précisément cette confusion entre image et essence qui traverse encore aujourd'hui de nombreux discours spirituels. Dans une prochaine étude, nous verrons comment cette confusion réapparaît dans d'autres versets, souvent cités et souvent mal compris.